les gars, ça passé. Qui jasote? Ici Lodi. Ici Jim et bienvenue sur LBH Channel. Love, Beauty and Happiness. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, vous avez le lien qui va s'afficher ici. Elodie, elle m'a fait deviner des expressions en créole haïtien. Et du coup aujourd'hui c'est mon tour. Donc je dois deviner des expressions en créole guadeloupéen. Donc on va voir ce que ça donne. Moi qui pense que le créole guadeloupéen en plus c'est facile. Là on verra bien. Bon, en plus j'ai eu la moyenne la semaine dernière. Ouais. Donc on va voir si tu vas faire mieux. Ouais, un bon 6 sur 10 à battre. En tout cas, si vous dans vos créoles vous avez des expressions à nous partager, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti. C'est parti. Let's go. Alors, expression numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Répondre chou pou chou. Rendre le mal par le mal. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas ça du tout. Répondre chou pou chou. Ouais. Répondre chou pou chou. Donc c'est répondre chou pour chou. Ouais. Ça veut dire techniquement, enfin littéralement, on te dit chou, tu réponds chou. Ça veut dire quoi? Donc en fait tu dois respecter. Non. Non. Répondre chou pour chou. En général, ce sont tes parents qui te disent ça. Ils te disent pas répondre chou pour chou. Ah, me réponds pas, je te dis quelque chose, tu réponds pas. Voilà, en fait, Tu ça veut te dire, tais. c'est ça. Ça veut dire que tu dois pas être insolent. C'est être insolent. En fait, quand tu réponds chou pour chou, c'est que tu es insolent. Voilà. Ok. Donc c'est bien ça. Un point. Thank you. Qu'est-ce que ça veut dire en imo à veille? En imo à veille. T'en as marre de la personne? Non. En imo. Mort? Non. En Non. imo. Ah, des mots? En imo à veille. Donc c'est des mots. Ouais. J'ai des mots avec cette personne, avec elle? La veille? Non. Non? Non. En imo à veille. Ah, t'as un problème avec cette personne? Non. En imo. Ah, t'en as marre? Non. T'as mal à la tête? Non. T'en as marre de la personne? Non. Ok, je te donne un exemple. Là, tu vas trouver tout de suite. Nous nimo avec Christina tout à l'heure. Ah d'accord, t'as un rendez-vous avec la personne? Voilà. Ok. C'est ça. C'est exactement ça. 2 points, bien joué. Qu'est-ce que ça veut dire Mouna Grand Wacha? Alors là, Moon à grand Wacha. Ouais. Wacha, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de signification. Ah ok. En fait, ça n'a gros, pas de traduction plutôt. Ben Moon à grand Wacha, c'est pour laver quelqu'un? Laver? Non. Non? Non. Ah, wash, non. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Moon à grand Wacha. Ouais. Ah, il a une grande bouche. Enfin, beaucoup. Ouais, franchement, je te l'accorde celle-là. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est extravagant, qui n'aime pas passer inaperçu. Tu vois? Ou ça peut être aussi quelqu'un qui se la pète beaucoup. Du coup, c'est un moun à grand wacha. Ah ok. Ouais. On dit son jolet. Son jolet? Ah. Ben, tu t'en sors bien là, ça fait 3 sur 3 là. Ouais. Bien. Ok, celle-là, je te l'ai déjà dit. Je vais voir si tu t'en rappelles. Ha! Ou capet de la carte. Tu parles la tête. Ouais, c'est ça. Tu deviens fou. Ouais. C'est bien ça.
4 points. Bien joué. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Difekako? Il y a quelque chose de chaud qui se prépare. Il y a quelque chose. Il y a une ambiance, il y a. Elle est chaude. C'est bien ça, c'est bien ça. Ouais, c'est quelque chose de. Il y a quelque chose qui va se passer là. Difekako, il y a quelque chose de chaud qui va se passer là. Tu vois? C'est exactement ça. Ok. Ou alors qui s'est passé. Par exemple, ta petite soeur elle a pris une volée de ceinture. Aïe aïe aïe. Difekako. Ou alors t'es allé au carnaval. Difekako. Ok. Avec une grosse ambiance. Ouais, tu vois? j'ai capté. Ouais. Ok, celle-là aussi je te l'ai déjà dit. Kaheng kaheng. Ah, quand tu. Kahek. Nous on dit kahek. Kaheng kaheng. Ouais, quand tu. À l'estomac, enfin quand. Comment dire ça? Genre pour pas attraper froid. C'est l'expression pas attraper froid. Non, pas vraiment. Genre couvre ton estomac pour pas. Kahek. Ah, ouais, ok, ouais. Pour pas avoir une quinte de tout en fait. Ouais, quand tu pas... pousses kaheng kaheng, c'est que tu as une quinte de tout qui n'arrête pas. Kaheng kaheng. Ouais, nous on dit kahek. Après aussi quand tu tousses kaheng kaheng, ou quand tu sais qu'on fait valer gun mango. Ça, j'entends ma mère dire ça tout le temps. Ouais. C'est qu'on bœuf valer gun mango. Perso, j'ai jamais vu un bœuf valer une gun de mango. Oui, ta mère elle est trop marrante. Ah, c'est trop. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Balarichen? Oui. Vous parlez allemand maintenant? Sérieux? Balarichen. Ah, j'avoue, ça fait donc que Sean. Ouais, grave. Balarichen. En gros, moi je pense que ça veut dire en gros d'arrêter de rêver, arrêter de sortir. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle est chaude aujourd'hui! C'est ça? C'est ça! Et ça fait 7 sur 7 là! Oui, bravo. Franchement, bravo. Là, t'as déjà mon truc là, c'est bien. Non, c'est vraiment imagé, hein. C'est plus imagé que nous en fait. Hein. Ouais. Tu dis ça, mais c'est encore plus imagé. Balarichen, ça veut dire vagabonder en fait. Ouais. C'est bien. C'est grave imagé. Là, ça va être un dicton du coup. Ti pour le suivre, ti qu'on a en ma, inéyé. Oui! Tu peux répéter ça s'il te plaît? Donc le dicton, c'est dit pour le suivre, ti qu'on a en ma, inéyé. Inéyé? Inéyé. Ça veut dire quoi inéyé? Quoi, tu devines là? Oui! Alors là, je te l'ai dit trop franchement en. Comment dirais-je? En articulant et tout. Oui. Ti pour le suivre, ti qu'on a. J'arrive même pas à la dire, je parle plus créole. Ah ben. Ti pour le suivre, ti qu'on a en ma, inéyé. Vous boivez quoi? Ouais, mon bois là. Là, je donne ma langue au chat. Donc pour ceux qui ont suivi, moi, bois poids, je donne ma langue au chat. Alors, je la traduis d'abord. Une poule, petite poule a suivi petit canard dans la mare et elle s'est noyée. Ah, inéyé. C'est ça. Ça, inéyé. Inéyé. Ok. Donc littéralement, c'est ce que ça veut dire. Tu vois quelqu'un faire quelque chose et toi tu suis cette personne-là, mais elle est dans son domaine alors que toi pas du tout. Ben, tu te foires en fait. Tu suis quelqu'un dans un business, mais tu t'y connais pas en fait. Et tu te foires. Ouais. Voilà. Ok. Et on a une autre façon de dire ça d'ailleurs. Imiter Kadeten. Ça t'aurait mieux compris, je pense. Ouais, grave. Ouais. Mais t'es qu'à déteindre. Là, j'aurais trouvé tout de suite. Même gens fait carbonara, c'est même gens qui a couché à Gagny. J'ai un truc comme ça aussi en créole haïtien. Ça voudrait dire quoi chez vous? C'est genre quand tes parents ils sont en colère, tu dis ça? Non. Non, même pas? Non. Comment en fait t'as laissé ta chambre, là c'est la même manière qu'elle est restée, genre mal propre? Non. Ça n'a rien à voir avec la chambre, c'est vraiment imagé. Même gens qui a quitté. C'est quoi? Même gens fait carbonara, c'est même gens qui a dormi à Gagny. Ah, en gros
la manière dont tu es, en fait, ça reflète qui tu es. Je sais pas comment on fait. L'habit fait... Non. L'habit ne fait pas le moine, non, c'est pas ça. Il y a un dicton français pour ça. Même Jean fait carbonate, c'est là-dedans. Même Jean fait carbonate, c'est même Jean qui a dormi à Doni. Je sais pas, la balle en bouche. Ok. Ben là, ça veut dire on récolte ce que l'on sème. Voilà. Tu as rangé ton lit de cette façon-là, c'est comme ça que tu vas dormir dedans, donc tu récoltes ce que tu as semé. Tout simplement. Ok. Ah oui, là, j'étais pas du tout. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire métamanioc? Métamanioc. Maître du manioc. Non. Ah. Littéralement, c'est maître du manioc. Ou alors, quel maître? Le maître, le chef. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Chef bandit. Non. Assassin. Non. Maître à manioc. C'est quelqu'un qui gère la zone. C'est un boss. Voilà, ça peut être ça, mais c'est pas son utilisation la plus fréquente. Ça peut être un boss, un patron, mais c'est pas son utilisation la plus fréquente. Ok. C'est une expression ça? Ah ok, d'accord. C'est une expression, j'aurais plutôt dit... Ici on métamanioc. C'est quelqu'un de... Je sais pas. C'est genre quelqu'un qui... C'est-à-dire quoi ça? Quelqu'un de fort, quelqu'un de... Un combattant, quelqu'un de prêt à tout, tu vois, qui fonce. Je sais pas si je dois te la donner celle-là. Quelqu'un qui fonce. Non. J'ai trouvé à moitié, j'ai le demi-point. T'as un demi-point là, c'est vrai. Mais en fait, c'est un expert en fait. On met un manioc, c'est un expert. Parce que c'est le manioc, on dit d'ailleurs le manioc ou la manioc? Bref, manioc, c'est un truc qui est toxique. Et pour savoir, pour le faire, enfin pour l'utiliser, il faut s'y connaître. Donc Léon Mousson métamanioc, ça veut dire qu'il s'y connaît, c'est un expert. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire rentrer en la guerre sans bâton? Ça, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a peur de rien. Non. C'est chercher les problèmes alors qu'on n'est pas prêt. Exactement, c'est ça. Bien joué. En fait, tu rentres dans... Tu vas chercher des problèmes, mais t'as pas d'argument, t'as pas de répondant en fait. Ouais. Donc, on va rentrer la guerre sans bâton. 8,5. Franchement, bravo. Je m'attendais pas à ce que tu écrases le game comme ça. Ah ouais, franchement, ouais. Bien et joué. franchement, c'était... c'est pas si simple que ça, hein, mais c'est vraiment très imagé, donc ça m'a beaucoup aidé en fait. Ouais. C'est vraiment plus imagé que le créole haïtien. Et c'est ce que j'aime avec le créole en fait. C'est tellement imagé, c'est tellement beau. Voilà. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Et j'ai eu 8,5. En tout cas, si vous avez des expressions également dans vos langues respectives ou en créole haïtien, créole guadeloupéen, faites-le nous savoir en commentaire juste en bas. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss!